Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle François. Ça fait combien de temps que tu fais du vélo taf? Sérieusement, depuis à peu près toujours. J'ai eu des périodes où je prenais la bagnole, mais non, j'ai fait du vélo taf de façon soit intermittente ou constante, mais depuis toujours. J'allais au lycée à vélo déjà. Ok. Tu fais à peu près combien de kilomètres? Quel genre de trajet En journée normale, je fais à peu près 10 km. Si tout va bien. Et les jours de flemme ou peut-être météo un peu vraiment trop pourri, je peux prendre le bus plus un vélo pliant. Et là, ça fait vraiment une toute petite distance à faire 2-3 km au total. Du coup, là, on est sur les chemins de halage de Amiens. Ou des fois, tu passes par ici pour. Oui, c'est une des routes que je fais souvent. C'est hyper calme, il n'y a pratiquement pas de circulation de motorisée. Il est beau. C'est quoi comme modèle ton vélo que tu utilises pour le vélo taf? C'est un Grande Durance hein, du fabricant allemand Bergamo. C'est la version RD5, donc c'est la version intermédiaire entre le vélo carrément de course qui est le RD7 et le vélo plutôt de ville, c'est vraiment l'intermédiaire. Ce qui est bien du vélo, c'est que tout ce qui est on va dire la partie fonctionnelle, porte-bagages, garde-boue, tout, le vélo il était complètement équipé. La seule chose que j'ai dû acheter à côté, c'est les pédales. C'est un vélo qui est vendu sans pédales, c'est une particularité qui peut être sympa quand tu veux rentrer chez toi après l'avoir acheté. Du coup, c'est un des points forts, c'est c'est un vélo qui est très très bien et qui a déjà tout ce qu'il faut, la partie éclairage, le dynamo, tout ça, le vélo il est prêt à rouler. Voilà, ça c'est vraiment bien. Et après, les inconvénients du vélo. Ah, déjà, c'est un vélo qui est typé course, qui est très proche d'un vélo de course. Donc, il est léger, ce qui est bien, mais c'est pas le plus confortable possible. En ville, quand il y a une circulation lente et dense, c'est un vélo qui est triste. C'est pas du tout un vélo prévu pour ça. Pourquoi c'est la position de la conduite du coup Oui. Et le fait que la roue elle est très proche des pédales, du coup on peut facilement toucher la roue avec les pédales. Du coup, si on n'a pas l'habitude, ça peut même aider à faire une belle chute. Après qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? J'ai mis une sacoche, en général il y en a deux. Une il y a des outils et des vêtements de pluie qui sont tout le temps là. Et une deuxième avec les affaires du boulot. Ça peut être un ordinateur, des vêtements. C'est tout ce que j'ai mis après l'achat du vélo. Ok. Du coup, les pneus, c'est pas des pneus d'origine, ça c'est facile, je le sais. Ah oui, non mais t'as raison. Oui, ok, après, changement pareil, un changement important par rapport au vélo tel qu'il était au moment de l'achat, c'est les pneus. Les pneus installés de base, c'était des Schwalbe G1 qui roulent très 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 bien tout, mais qui sont beaucoup plus fragiles que ce qu'il y a installé aujourd'hui. Et du coup, j'ai crevé probablement une fois par semaine le premier mois. Du coup, je les ai remplacés par du Schwalbe un peu moins confortable, mais plus robuste, vu qu'on roule sur du verre pilé à un endroit tous les jours. Sur les rouges aussi, t'as des espèces de réflecteurs sur les rayons. Ça c'est des réflecteurs effectivement qui ne sont pas d'origine. Ça permet d'être visible, surtout par les véhicules motorisés, dans les intersections. De côté. En perpendiculaire à la roue. Ça donne une bonne visibilité. Du coup, c'est une question que j'aurais dû poser avant, c'est ton combienième vélo de vélo taf? Ah oui, les vélos de vélo taf. Vélo taf opérationnel en ce moment, je pourrais avoir 4 vélos pour aller bosser. Du coup,
et sur l'intégralité des vélos qui traînent chez moi, c'est à peu près le 10e. Ouais, ça dépend toujours si on compte le monocycle ou pas. Mais c'est à peu près le 10e vélo de Vélotaf que j'ai. Du coup, le choix du type course, malgré le fait qu'en urbain ça soit pas très agile, t'as quand même été motivé par. Surtout par la distance. Vu que maintenant je fais une distance qui est pas non plus impressionnante, mais qu'il faut faire par toute météo, surtout avec du vent. C'est la condition météorologique la plus pénible ici. C'est que des fois le vent il est assez. Un peu loin derrière que les Oui, voilà, c'est pas un photomontage, c'est du vrai vent. Du coup j'ai pris ça parce que ça allait vers le vélo plus léger. Je sais pas si l'aérodynamique va jouer aux vitesses qu'on fait à vélo, mais au moins il y a le côté poids qui aide beaucoup pour les 20 km que je fais en aller-retour. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour quelqu'un qui envisagerait ce vélo pour du vélo taf Ah oui, j'oubliais un point faible du vélo, c'est le prix. C'est un vélo qui commence à être... c'est pas un prix de vélo de course de haut de gamme, mais on commence à réfléchir avant de lâcher l'argent pour un vélo comme ça. Du coup, si quelqu'un a déjà un peu d'expérience, qui fait déjà des kilomètres, prendre un vélo comme ça, c'est pas risqué, mais je recommanderais pas ça pour un premier vélo taf. Pour moi, ce serait pas la configuration idéale pour commencer. Ouais, comme tu disais, c'est ton 10e vélo du coup. Oui, voilà, j'ai eu le temps de tester. Est-ce que tu as un truc à me dire que tu veux que je mette dans le montage? Ouais, je réfléchis, mais oui. Donc, tant qu'on n'a pas fait du vélo taf, on a tendance toujours à se dire que c'est impossible. Il faut bien retenir qu'il n'y a absolument rien d'inhumain, rien de compliqué. Rien. Il faut juste, au lieu de prendre un autre moyen de transport qu'on a vélo, faire exactement la même chose, qui va être probablement plus fatigant, plus lent, plus peu importe. Ça va changer et pour du bien et pour du mal dans certains des points. Mais il faut le faire et se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Ok. C'était mon message politique.